Aujourd'hui, on parle d'un animé complètement improbable, mais incroyablement stylé. Tout commence avec un personnage qui n'a absolument rien d'un héros classique. Un coq. Oui, un coq nommé Keiji. Mais dès qu'on le voit marcher tranquillement dans une ville, avec son regard froid et son attitude de guerrier solitaire, on comprend direct qu'il n'est pas là pour picorer du grain. Il est là pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Keiji arrive dans une nouvelle ville et fait la rencontre d'un vieil homme. La discussion est calme, presque banale, et pourtant, il y a une tension étrange. Keiji parle peu, observe beaucoup, et on sent qu'il porte quelque chose de lourd en lui. Et là, l'épisode ralentit pour nous montrer un élément clé, son passé. On apprend qu'il avait une sœur, et qu'elle a été tuée par un démon. Pas de mise en scène exagérée, pas de détour. C'est brutal, direct, et ça explique tout. Depuis ce jour, Keiji ne vit que pour une chose, traquer les démons. Mais évidemment, le calme ne dure pas. Sans prévenir, un démon apparaît en pleine ville. Et là, l'ambiance change instantanément. Les gens paniquent, les bâtiments sont menacés, et on comprend que ces créatures ne sont pas rares. Elles apparaissent pour semer le chaos. Le vieil homme est en danger, et Keiji doit faire un choix. Continuer sa route comme si de rien n'était, ou intervenir. Et là, sans hésiter, il passe à l'action. C'est ce moment qui définit vraiment son personnage. Même s'il est seul, même s'il agit pour sa vengeance, il protège quand même les innocents. Le combat commence, et c'est là que l'animé montre son concept. Oui, c'est un coq, mais c'est aussi un combattant redoutable. Le combat n'est pas ultra long, mais il est efficace. Keiji affronte un démon bien plus grand que lui, sans peur, avec une détermination totale. On comprend qu'il a déjà l'habitude de ce genre de situation. Et surtout, on découvre un élément très important de l'univers. Les démons ne sont pas juste des monstres. Ils sont liés aux émotions humaines négatives. La souffrance, la colère, le désespoir, tout ça peut donner naissance à ces créatures. Après un affrontement rapide mais intense, Keiji réussit à éliminer le démon. La ville est sauvée. Le vieil homme est sain et sauf. Mais fidèle à lui-même, Keiji ne reste pas. Il ne cherche ni reconnaissance, ni remerciement. Il repart simplement, seul, comme un guerrier en mission. Et c'est là que l'épisode 1 se termine. Pas avec un énorme cliffhanger, mais avec une promesse, celle d'un voyage. Un voyage où chaque combat va le rapprocher de son objectif ultime, venger sa sœur et trouver le démon responsable. Ce premier épisode fait quelque chose de très fort. Il prend un concept totalement absurde, un coq qui combat des démons, et il le transforme en histoire sérieuse, presque émotive. On rigole au début, mais très vite, on s'attache au personnage et à sa quête. Alors si t'as envie de voir un animé différent, drôle mais aussi intense, clairement, Rooster Fighter est à tester. Et si ce résumé t'a plu, abonne-toi maintenant, mets un gros pouce bleu et reste connecté, parce que crois-moi, ce coq n'a pas fini de casser des démons.